Bonjour et bienvenue pour le cours détente. Aujourd'hui pour le cours, nous aurons besoin d'une brique. Alors si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser un livre. Éventuellement, vous confectionnez un coussin un peu compact pour rembourrer une grosse chaussette avec plein d'autres chaussettes et de t-shirts pour avoir quelque chose d'assez compact et pas trop grand non plus. C'est pas le bolster qu'on va utiliser, c'est vraiment la brique. Et éventuellement, si vous pouvez utiliser quelque chose de dur, ce sera pas mal. Enfin, de dur. Un caillou, ce sera compliqué, mais le liège, c'est bien, par exemple. On va commencer allongé sur le dos. Pour cela, pliez les jambes devant vous. Posez les mains sur le sol derrière vous. Puis vous pliez les bras pour dérouler le dos sur le sol vertèbre après vertèbre. Gardez les jambes pliées, écartez les pieds de la largeur du tapis et déposez les genoux l'un contre l'autre. Les pieds pas trop proches du bassin, de manière à dessiner une pyramide avec vos jambes et à pouvoir détendre complètement les jambes. Elles se maintiennent l'une l'autre, vous n'avez plus besoin d'y penser. Rentrez légèrement le menton dans la gorge pour allonger la nuque. Et apportez votre attention sur le souffle. Ressentez le mouvement du ventre sous vos mains. Donnez un peu plus de matière à votre respiration grâce au contact des mains sur le ventre. Vous sentez vraiment dans vos mains l'inspire et l'expire. Détendez les mâchoires et les sourcils. Laissez toute l'agitation qui a précédé votre installation se dissiper. Avec chaque expiration, vous faites le vide. Et l'inspire vous rafraîchit, vous régénère. C'est pas évident de détendre complètement la mâchoire, complètement les épaules. On peut ressentir encore quelques crispations. Avec une inspiration, étirez les bras vers le plafond. Avec l'expire, croisez les bras et venez chercher une omoplate ou une épaule avec chaque main. Vous décollez légèrement les coudes de la poitrine, vous donnez plus d'espace entre les deux omoplates. Et à l'expiration, vous reposez. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Et expirez, changez le croisement de bras. Décollez légèrement les coudes de la poitrine avec l'inspire et à l'expiration, relâchez. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Et à l'expiration, passez les bras à l'arrière et attrapez un coude avec chaque main. Si les bras ne touchent pas le sol, si c'est trop intense pour les épaules, vous pouvez placer votre brique déjà. Hop, où est-elle? Vous pouvez la placer derrière vous, comme ça les bras se reposent sur la brique. Relâchez complètement le poids des bras. Veillez à garder la nuque longue. Détendez la mâchoire. Et respirez paisiblement. Apportez votre attention sur le mouvement de vos côtes. Sentez comment les côtes bougent, comment elles partent vers le haut et sur les côtés.
Comment elle presse le sol? Puis avec l'inspiration, étirez les bras derrière vous. Et avec l'expiration, vous étirez les bras vers le haut et vous les reposez le long du corps. Passez les pieds à l'écart du bassin et poussez dans les coudes pour vous redresser. On va utiliser la brique pour la placer sous le dos. Vous prenez la brique et vous la placez à peu près au milieu du dos, juste sous les omoplates. C'est-à-dire que logiquement, la pointe des omoplates ne touche pas la brique. Et vous relâchez la tête vers l'arrière. Si vous sentez que votre tête se renverse beaucoup, vous pouvez placer un tissu sous votre tête de manière à chercher à garder la nuque longue. Puis écartez les bras du corps, les paumes de main tournées vers le plafond et pour le moment, gardez les jambes pliées. On peut reprendre les pieds à l'écart du tapis, les genoux l'un contre l'autre. Si la pression de votre support sur le dos est trop dure, vous pouvez placer aussi un tissu pour le rendre plus moelleux. L'idée étant de garder la posture, quelques respirations. Ressentez la détente des épaules. À chaque expiration, sentez les épaules un peu plus lourdes, comme si quelqu'un posait tout simplement ses mains sur vos épaules. Et ressentez maintenant votre ventre. Sentez comment votre ventre devient creux. Éventuellement, vous pouvez le constater avec vos mains. La cage thoracique ressort plus, votre ventre devient long et creux, naturellement, sans aucun effort. Abandonnez le poids du buste sur la brique. Laissez-vous porter par le support pour donner une forme nouvelle à votre corps. Et pour observer comment les respirations vont agir sur les volumes du corps. Si vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez aussi étendre les jambes en écartant les pieds de la largeur du tapis en Shavasana. Observez comment la respiration glisse à l'avant du corps. L'inspire part du pubis et remonte jusque sous les clavicules. Et l'expire redescend jusque dans le coccyx. Si la posture devient inconfortable, vous pouvez la quitter en prenant appui sur les coudes, puis vous retirez la brique.
Et on va tous le faire. Placez les mains en appui sur le sol en rapprochant les bras du corps et vous poussez dans les coudes pour redresser la tête. Prenez appui sur vos coudes pour retirer la brique. À nouveau pliez les jambes et déroulez le dos sur le sol. Écartez les bras du corps en tournant les paumes de main vers le plafond. Gardez les jambes pliées, les pieds à l'écart du tapis. Et ressentez la partie de votre dos qui était sur la brique, maintenant en appui sur le sol. La brique a laissé une empreinte sur votre corps. Replacez les pieds à l'écart du bassin, avec un pied sous chaque genou. Et maintenant, la brique, nous allons la placer sous le bassin. Vous avez 3 hauteurs de briques possibles. Vous choisissez la hauteur qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum. Vous commencez par pousser les pieds dans le sol pour monter le bassin. Moi, je vais choisir la position médiane. Vous posez sur le coccyx, pas sur les lombaires. Si vous posez pas sur le coccyx, directement sur le sacrum, parce que le coccyx est plus bas. Si vous posez sur les lombaires, ça va vous faire cambrer et c'est pas du tout l'idée. Commencez par garder les bras écartés de part et d'autre, les paumes de main tournées vers le plafond comme un shavasana, et laissez le bassin se reposer sur la brique. Minimisez l'action des jambes. Sentez comment le ventre devient naturellement long, comment l'espace du pubis devient large, spacieux. Restez concentré sur votre respiration. Petit aparté. Quand vous pratiquez les postures, peu importe ce que vous faites, peu importe jusqu'où vous allez, peu importe les exploits, c'est vraiment quelque chose dont on se fout éperdument en yoga. Ce qui est intéressant, c'est de sentir comment la respiration se place dans la posture. D'observer les bienfaits de la respiration sur votre corps. Observez comment le corps réagit quand l'air va dans le ventre. Quand vous placez la respiration un peu plus dans la poitrine. Et avec une prochaine inspiration, étirez les bras vers l'arrière. Paume de main tournée vers le plafond. Vous sentez la légère pression des épaules dans le sol. Si vous sentez que ça pince au niveau des lombaires, c'est probablement parce que vous crispez. Détendez le ventre.
Laissez le bas du dos devenir long jusque dans la pointe du coccyx. Et s'il le faut, vous changez la hauteur de la brique. La nuque est longue. Avec une inspiration, étirez la jambe droite avec le pied flex. Vous maintenez le pied flex sans trop pousser le talon vers l'avant, juste les orteils vers le haut, et vous observez comment la hanche droite réagit. Expirez, pliez la jambe droite. Et avec une autre expiration, vous étirez la jambe gauche. Relâchez la tension de l'aine gauche. Et peut-être, si vous voulez, maintenant vous pouvez aussi tirer la jambe droite, ou vous revenez avec les deux jambes pliées. Les pieds légèrement flex, sans trop forcer. Vous poussez juste ce qu'il faut, les talons vers l'avant, pour vous concentrer sur l'étirement de l'arrière des jambes. Ça, c'est évidemment si les jambes sont étirées, si elles sont pliées, c'est une autre posture. Et expirez, pliez les deux jambes. Replacez les bras le long du corps. Et entrecroisez les doigts au-delà de la brique. Rapprochez un peu plus les épaules l'une de l'autre. Sentez l'ouverture de la poitrine. Puis replacez les bras à plat sur le sol, poussez dans les pieds pour monter le bassin vers le plafond. Prenez la brique, vous retirez et vous déroulez le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps pour bien sentir chaque vertèbre que vous posez. Ne brusquez pas. Prenez plusieurs expirations pour permettre au dos de s'étaler sans le brusquer. Et une fois le dos bien à plat sur le sol, vous revenez avec les deux pieds à l'écart du tapis, les genoux l'un contre l'autre et les mains sur le ventre. Sentez comment le ventre se détend à chaque expiration, comment le bas du dos devient large. Replacez les pieds à l'écart du bassin, étirez la jambe gauche, pied flex, rapprochez le genou droit de la poitrine et entrecroisez les doigts devant le tibia. Relâchez le poids des bras. Ne pressez pas spécialement la jambe vers vous. Glissez peut-être les mains un peu plus vers la cheville. Ça vous permettra de mieux ressentir la pression du bas du dos sur le sol.
Fermez les yeux et respirez avec le bas du dos. Puis relâchez la jambe droite, pied flex, plié à gauche, entrecroisez d'abord les doigts au milieu du tibia. Vous prenez conscience de la détente de la jambe gauche, vous détendez l'aine. Apportez votre attention sur l'appui du bas du dos sur le sol et peut-être glissez les mains un peu plus vers la cheville. Et avec l'expiration, relâchez. Pliez les deux jambes à la poitrine, saisissez un genou avec chaque main, de l'espace entre les genoux. Et avec l'expiration, vous tirez les genoux vers les aisselles. Détendez les aines. Laissez les coudes partir vers l'extérieur. Donnez de l'ampleur à votre mouvement, mais sans décoller le bas du dos. Et avec l'expiration, reposez les pieds sur le sol. On va revenir dans notre posture avec la brique sous le bassin. Vous pensiez en avoir fini avec cette torture? Eh bien non. Poussez dans les pieds, montez le bassin et vous replacez la brique sur le sacrum. Logiquement, si la brique est bien placée, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'elle est mal placée. Donc peut-être qu'elle est trop sur les lombaires et pas assez sur le sacrum. Peut-être que vous avez le sacrum délicat. Ça peut arriver. Entrecroisez les doigts sous le corps, les mains au-delà de la brique. Fermez les yeux. Sentez la pression des épaules dans le sol. À l'inspire, l'ouverture de la poitrine. L'ouverture du ventre et de la taille. Et avec une inspiration, étirez la jambe droite vers le plafond avec le pied flex. Observez comment l'appui du bassin, l'appui du sacrum sur la brique change. Et avec une expiration, reposez le pied sur le sol. Inspirez, étirez la jambe gauche, le pied flex. Relâchez le bassin dans la brique et trouvez l'étirement de la jambe à partir de la pression du sacrum dans le support. Reconnectez-vous à la respiration large dans la poitrine, la taille. Et expirez, reposez. Avec une inspiration, montez le bassin. Retirez la brique. Reposez les bras à plat sur le sol. Et à nouveau, avec une longue expiration, deux longues expirations, vous déroulez le dos. Prenez votre temps.
Ne brusquez pas votre dos. Et une fois que les lombaires sont au sol, vous restez quelques instants, le dos plat. Et avec l'inspiration, étirez la jambe droite vers le plafond. Cherchez à tendre la jambe sans dépasser les 90 degrés. Observez l'ancrage de votre hanche droite, l'ancrage du sacrum dans le sol. Et expirez, reposez. Inspirez à gauche. Ancrage de la hanche gauche dans le sol, ancrage du sacrum. Et expirez, reposez. Inspirez, tirez le bras droit au-dessus de la tête et roulez sur le côté droit pour venir à quatre pattes. Les gros orteils en contact, écartez les genoux, posez le bassin sur les talons, une main sur l'autre, le front sur les mains et abandonnez tout le poids du corps. Et vous respirez avec le bas du dos. Car avec la posture précédente, les postures précédentes, le bas du dos s'est resserré. Maintenant, on lui donne plus d'espace. Et c'est grâce au souffle que vous donnez cet espace. Restez concentré sur votre souffle. Ce n'est pas parce que je ne dis plus rien que je ne suis plus là. C'est pour vous permettre, dans le silence, d'explorer la posture. Posez les mains sur le sol, posez le front au sol et levez le bassin. Rapprochez les genoux l'un de l'autre, écartez les pieds, écartez les pieds, et venez poser le bassin entre les talons. Et là, la brique peut être utile en la plaçant sous le bassin. Ou pas. Pas nécessaire. Pas toujours nécessaire. Pour ajuster, vous attrapez la chair des mollets et vous la faites partir vers l'extérieur. Posez les mains à plat sur les jambes et fermez les yeux. La posture du héros vous permet de rendre la taille fine sans cambrer le bas du dos. Détendez le visage. Détendez la mâchoire. Alors je vais vous proposer d'utiliser à nouveau la brique, mais en même temps, elle est peut-être déjà sous votre bassin. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, vous avez une deuxième brique. Ou non, on va faire autrement. Si vous avez une brique sous le bassin, posez les mains sur le sol derrière vous, poussez dans les mains,
bombez la poitrine vers le plafond et peut-être venez sur les coudes. Si vous êtes directement au sol, placez la brique sur le sol derrière vous, au niveau des pas au niveau des omoplates, sous les omoplates. Placez les bras en cactus. Donc les bras en cactus, c'est où? En chandelier. Tout dépend de l'image qui vous vient. C'est les bras soit à angle droit, les paumes de main tournées vers le plafond. Idéalement, c'est pas mon cas, les épaules devraient toucher quelque chose. Donc on peut aussi placer une couverture sous la tête et les épaules pour que la nuque soit longue et les épaules supportées. Détendez le ventre. Si vous êtes sur les coudes et que la tête qui pend, c'est inconfortable, vous pouvez poser une deuxième brique sous la tête pour la supporter. Quelques respirations conscientes. Relâchez tout à l'expire. Gagnez en volume à l'inspire. Si vous étiez avec le dos sur la brique, reposez les mains sur les pieds et poussez dans les coudes pour commencer à redresser la tête, puis à redresser le buste. Pour tout le monde, redressez le buste, placez les mains en prière devant le sternum et fermez les yeux. Rentrez légèrement le menton dans la gorge. Relâchez les coudes contre le corps. Alors ça c'est drôle parce que je le dis souvent en cours, relâchez les coudes contre le corps, et je vois les élèves qui gardent les coudes décollés du corps. Donc expérimentez, même si vous n'avez pas l'habitude, expérimentez le fait de déposer les coudes contre le corps. Détendez les épaules. Posez les mains sur le sol. Vous décollez le bassin pour venir à quatre pattes. Puis étirez la jambe droite vers l'arrière. Tendez la jambe. Poussez le talon loin. Les orteils reviennent vers l'avant. Expirez, reposez. Inspirez à gauche. Tendez la jambe. Sentez que ça en avait besoin. Le genou, il avait besoin de ça. Et expirez, reposez. Encore une fois de chaque côté. Inspire, tend. Détendez le ventre. Expire, repose. Inspire, tend à gauche. Expire, repose. Les deux jambes ensemble. Posez le bassin sur les talons. Le front sur le sol devant vous. Et les bras le long du corps. Les paumes de main tournées vers le plafond. Relâchez tout le poids du corps. Si la tête ne vient pas jusqu'au sol, vous pouvez poser la brique ou un tissu plié pour que la tête véritablement relâche. Détendez les épaules complètement. Sentez les bras de plus en plus lourds qui tirent sur la peau du dos. Et respirez avec toute la superficie du dos. Posez les mains à plat à côté des genoux et poussez dans les mains pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre.
mains sur le haut des cuisses, les yeux fermés. Relâchez le poids du bassin dans les talons. Sentez le bas du dos qui coule vers le bas. Les épaules qui coulent vers le bas. Et l'arrière de la tête qui s'allonge. L'arrière de la tête qui monte. Basculez sur un côté. Étirez les jambes devant vous. Dégagez la chair des fessiers. Et pliez la jambe droite, passez le pied par-dessus la jambe gauche. Vous avez le pied à peu près au niveau du genou. Saisissez le genou, tirez dessus pour redresser le dos. Et à l'expiration, vous tournez vers la droite en enlaçant votre jambe et vous pressez la jambe contre le ventre. Gardez le menton au-dessus du sternum, le menton qui pointe légèrement vers le centre du corps. Vous allongez l'arrière de la tête. Placez moins de poids sur votre main droite, plus de poids dans votre bassin. C'est-à-dire que vous ne penchez pas vers l'arrière. Vous êtes fermement ancré avec le bassin et c'est ça qui vous permet d'allonger la colonne vertébrale. Avec l'expiration relâchée, prenez le pied droit au passage, vous le rapprochez de la hanche, posez les mains sur le genou droit, et à l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant. Peut-être vous posez le front sur les mains, sur le genou. Vous abandonnez tout le poids du corps. Si la tête ne vient pas jusqu'aux mains, on peut aussi placer un coussin entre les jambes et le buste pour que l'abdomen se repose sur quelque chose. On peut aussi poser les avant-bras au sol si on se sent très souple aujourd'hui. Mais détendez tout le corps, ne forcez rien, laissez faire le poids du corps. Et si le dos s'arrondit, laissez-le s'arrondir. Poussez dans les mains pour vous redresser. Et étirez la jambe droite devant vous. Pliez la jambe gauche, passez le pied à droite du genou. Saisissez le genou, tirez dessus, vous redressez. Et avec l'expiration, vous tournez vers la gauche. Fermez les yeux. Vous concentrez sur la pression de la cuisse sur le ventre. Donc le bras droit est dynamique. Le menton au-dessus du sternum. Et la pression du bassin dans le sol. On pourrait décoller la main gauche, on tient quand même. Et avec une expiration, quittez la posture, attrapez le pied de gauche au passage, vous placez à côté de la hanche droite. Si jamais vous vous retrouvez comme ça avec le genou assez haut, vous pouvez le caler avec un coussin. Vous allez vous retrouver avec plein de coussins partout, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir s'installer dans une posture
qui va être agréable. Quand vous êtes prêt, à l'expiration, vous partez vers l'avant. S'il le faut, allez-y par étapes. Relâchez complètement le poids du corps. Détendez complètement les épaules. Ne résistez pas. Votre corps, naturellement, va vous emmener là, là où vous pouvez aller, sans forcer. Votre corps, lui, connaît ses limites. Votre mental, en revanche, veut dépasser les limites. Donc, connectez-vous au corps et détendez le mental. Posez les mains à plat sur le sol, poussez dans les mains pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, sans brusquer. Pliez les deux jambes, enlacez les jambes et pressez les jambes contre vous. Vous voyez, moi, mon écart était trop grand, donc je marche avec mes fesses jusqu'à mes pieds. Et oui. Détendez les épaules, allongez la nuque, fermez les yeux. Et connectez-vous à la longueur de votre dos. Avec l'expiration, laissez les genoux s'écarter, saisissez les orteils ou les chevilles et poussez le bassin dans le sol. Vous cherchez à redresser votre dos, à reculer les épaules. Fermez les yeux, allongez l'arrière de la tête. Chaque expiration, détendez les aines. Comme tout le monde, a priori, est directement au sol, on va pouvoir utiliser votre brique. Pour la poser sur le sol derrière vous, la hauteur qui vous convient, peut-être que la petite hauteur sera suffisante, on va la remettre juste sous les omoplates, donc pas sur les omoplates. Les omoplates ne sont pas en contact avec la brique, mais la brique est suffisamment haut pour ne pas se placer dans les lombaires. Les bras en chandelier ou en cactus, la nuque longue. Si ça tire trop au niveau des adducteurs, vous placez des coussins comme support de vos jambes pour permettre aux jambes de se détendre, mais sans surétirer. Et vous respirez. Détendez le visage. Observez comment l'inspire pousse les côtes vers le haut. Comment le ventre s'allonge à chaque inspire. Prenez conscience du moindre petit mouvement de votre corps lié à la respiration. Relâchez complètement le poids du corps dans la brique.
placez les bras le long du corps et avec l'aide des mains, vous replacez les jambes vers le haut. Placez les coudes dans le sol, vous poussez pour redresser le corps et vous venez vous asseoir en croisant les jambes, un pied sous chaque genou. Dos des mains sur les jambes, les yeux fermés. Ressentez la longueur de votre dos, l'ouverture de la poitrine. Relâchez complètement les jambes. Entrecroisez les doigts à l'arrière du crâne. Et avec une expiration, relâchez le poids des bras, le poids de la tête sans arrondir le dos. Inspirez, relevez la tête, ouvrez la poitrine sans renverser la tête en arrière. Faites ce mouvement encore quelques fois au rythme de votre souffle. La prochaine fois que vous serez redressé, gardez les coudes écartés sur les côtés et expirez, tournez sur la droite. Allez jusqu'au bout de l'expiration. À l'inspiration, revenez au centre. Et expirez à gauche. Inspire au centre. Continuez le mouvement au rythme de votre souffle. Et prenez votre temps. N'hésitez pas à être dans la lenteur pour bien ressentir l'action du souffle sur le corps, l'action du corps sur le souffle. Faites un dernier cycle. Finissez sur la gauche. Et quand vous aurez fini, reposez le dos des mains sur les jambes. Relâchez complètement le poids des bras. Sentez les épaules qui coulent jusque dans les coudes. Les jambes lourdes qui partent vers le sol. Le menton légèrement dans la gorge. Pour la posture suivante, nous allons avoir besoin d'un mur. Je vais commencer par vous montrer sur le mur qui est en face de moi, pour vous montrer comment on va s'installer dans la posture. Donc, peut-être que certains connaissent. Cette posture s'appelle Viparita Karani, très joli nom. C'est la posture où on a les jambes contre le mur. Je vais dégager le bolster pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Vous venez contre le mur. Voilà. Là, je suis assis tout au bord du mur. Je m'allonge. Et en même temps que je m'allonge, je roule pour me retrouver face au mur. Là, je suis loin du mur. Or, je veux que mes fesses touchent le mur. Pour cela, je vais mettre mes pieds contre le mur et je décolle le bassin. Je peux m'aider des mains pour monter le bassin. Je marche avec mes épaules pour me rapprocher du mur. Et après, je relâche le bassin. Si mes fesses touchent le mur, je suis bien installé et je tire les jambes vers le plafond. Bon, finalement, je vais rester là puisque je suis bien installé. On peut aussi placer une couverture pliée sous le bassin. Vous pouvez poser les mains sur le ventre ou alors les bras en chandelier. Gardez les jambes tendues, les pieds flex. Sentez comment le poids des jambes va peser sur votre bassin.
Rentrez légèrement le menton dans la gorge pour allonger le haut de la colonne vertébrale. Et détendez le ventre. Détendez les sourcils. Détendez la mâchoire. Détendez la gorge. Détendez les épaules. Détendez le ventre. Sentez comment à chaque expiration le nombril descend, comment le bas du dos, les lombaires, le sacrum s'étalent sur le sol. Et à chaque expiration, vous laissez le bas du dos s'étaler complètement. Vous savourez cet espace qui s'installe dans le bas de votre dos. On peut rester longtemps dans cette posture, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez même parfois mettre une petite musique, une grande musique aussi, pourquoi pas, et vous restez 15, 20 minutes, 1 heure, 4 heures. Très bonne posture aussi quand vous sentez le rhume qui arrive. Alors, je sais que c'est efficace contre le rhume, par contre, contre le coronavirus, je ne prononcerai pas. Désolé. Pas de remède miracle, pour le moment, en tout cas pas à ma connaissance. Je me tais quelques instants de silence pour explorer les sensations de la posture. Si la posture devient inconfortable, vous pouvez aussi plier les genoux à la poitrine et faire une pause. Pour ma part, je sens les pulsations du cœur dans le bas de mon dos. Pour quitter la posture, pliez les jambes et roulez sur le côté droit. Et vous restez quelques instants sur le côté en abandonnant tout le poids du corps. Revenez, alors si vous étiez comme moi, revenez sur votre tapis et allongez-vous. Allongez-vous sur le dos. Vous pouvez vous couvrir si nécessaire pour ne pas vous refroidir. Les pieds à l'écart du tapis, genoux l'un contre l'autre ou jambes étirées.
Les mains sur le ventre ou les bras écartés de part et d'autre du corps. Et à nouveau, reconnectez vos souffles. Cherchez à garder la nuque longue. La conscience de la nuque longue vous permettra de rester concentré sur votre relaxation. Vous pourrez remarquer, quand vous allez partir dans vos pensées, la tête va partir vers l'arrière et vous perdez la nuque longue. Vous êtes ailleurs, vous n'êtes plus dans votre posture. Donc quand le moment sera venu, peut-être vous réajusterez la nuque et vous reviendrez dans votre posture pour ressentir le souffle qui occupe toutes les parties de votre corps. Comme un fluide qui s'immisce dans tous les interstices. Qui circule, qui ouvre ce qui est fermé. Un fluide qui arrondit ce qui est coupant, rugueux. Prenez conscience de cette sensation de polissage par le souffle, polissage des tensions, des résistances, polissage des émotions. Tout devient comme ces galets qui ont été roulés par la mer. Pour poursuivre la relaxation en silence, vous restez autant de temps que vous le souhaitez, concentré sur votre souffle. Il n'y a pas de temps indiqué, vous pouvez rester 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, autant de temps qu'il vous faut. Cherchez à rester connecté à votre souffle.